j'ai 141 de QI. Et je peux te le dire, ça sert absolument à rien. Que t'aies 180, 200 de QI ou 100 de QI, bah c'est juste une étiquette qui est sur ta tête, ça va rien changer à la capacité et à ton intelligence. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre, pour comprendre ce que je vais te dire, il faut que tu connaisses une notion. Il y a deux parties dans ton esprit, il y a l'esprit logique et analogique. L'esprit logique, lui, va permettre d'analyser toute la banque de données que tu as dans ton cerveau afin de donner une réponse à une problématique. Ça prend du temps pour que l'esprit logique arrive à terme de sa réflexion, ça prend du temps, mais c'est peu énergétique, c'est intéressant. Et ensuite, tu as l'esprit analogique qui, lui, va demander beaucoup de ressources, mais elle va réfléchir très vite. Et lui va analyser seulement 80% des connexions neuronales associées à la situation. Et il va te permettre d'avoir une réponse très 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 vite. Donc c'est utile, imaginons que tu te balades dans la savane en tant comme des cavernes, ou même dans notre société, tu te balades dans la savane quand même, tu tombes sur un gros lion, bah tu vas pas passer par l'intelligence logique, pardon, qui a besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, tu vas passer sur ce qui est le plus rapide. Donc ton corps il va vite faire le tour de tout ce qu'il connaît plus ou moins globalement et répondre à cette problématique. Donc en général de la fuite. Alors si tu es un homme, en général par le danger tu réponds par l'attaque. Si tu es une femme, en général tu fuis ou tu restes tétanisé. Biologiquement parlant, on est fait pour réagir comme ça, d'où la différence entre hommes et femmes qui est importante à prendre en compte. Donc le test de QI c'est purement un test sur l'esprit logique. C'est-à-dire ils vont tester ta capacité, ta rapidité à résoudre des soucis et des problèmes, des casse-têtes entre guillemets, que tu as déjà rencontrés. Exemple, un puzzle, un casse-tête ou un truc du genre. Et plus tu vas vite, plus tu es efficient, plus tu passes les tests, plus tu as un QI qui est élevé. Mais ce qu'on voit, c'est que cet esprit logique, il est juste fait pour faire ce qui existe déjà en gros. Pour faire ce qui existe déjà mais en bien. En gros, ça va scanner tout ton esprit et pour faire un truc que tu connais déjà. Et sauf que pour faire avancer l'humanité, pour faire avancer dans n'importe quel domaine scientifique ou autre, bah, tu as besoin de certains inventeurs qui font des choses nouvelles. Et pour faire des choses nouvelles, il faut juste avoir un bon esprit analogique. Donc tu comprends bien à ce niveau-là que tous les grands scientifiques de ce monde n'ont pas un QI élevé. Il y a des exceptions bien sûr. Mais de manière générale, c'est des gens qui sont juste un bon esprit analogique. Pas du tout calculé par le QI. Peut-être j'ai 141 QI, certes, mais peut-être que mon esprit analogique est nul, complètement nul. Et ça c'est intéressant de savoir ça, au moins tu peux travailler sur certains points, etc. Le souci en plus, c'est que quand tu as un QI, souvent on te fait passer des tests de QI parce que tu as peut-être des soucis ou des sensibilités sociales ou psychologiques. Ce qui était mon cas, j'avais une phobie scolaire et socialement parlant, j'allais pas très bien. J'étais même à un stade de ma vie où j'avais des idées noires, je voulais me suicider. Enfin, je crois que j'ai pas le droit de dire ça sur YouTube, mais bref, j'étais dans un mauvais stade de ma vie, on m'a fait un test de QI. Donc si je m'étais arrêté à cette étiquette, je me serais dit, ok, bah, les relations sociales, c'est pas fait pour moi, ils sont pas comme moi, je suis trop intelligent pour eux, et du coup, bah non, en gros, ma vie, elle sera compliquée, quoi, parce que je suis trop avancé pour eux. Et le problème, c'est que pas mal de personnes avec des bonnes capacités intellectuelles, qui sont peut-être vives d'esprit, bah, ils vont se retrouver à rien faire de leur vie. Parce que justement, ils vont se cacher derrière ça. Et donc, chaque situation problématique de leur vie, ils vont juste la résumer. Ah ouais, bah, je suis juste plus intelligent en fait. Et ça, je trouve ça extrêmement ridicule. Et ça montre juste que tu as un QI inférieur si tu réagis comme ça. Mais le problème, c'est que tous les gens avec des hauts QI réagissent comme ça. Au début, j'ai un peu réagi comme ça en sachant que j'avais, je crois, 10 ans ou 11 ans quand j'ai fait ce test. Donc forcément, j'ai réagi un peu comme ça au début. Et ma mère m'a un peu catalogué comme ça, mais en réalité, bah, si j'avais continué à me considérer comme ça, bah, j'aurais juste rien fait de ma vie en fait. J'aurais juste concrètement rien branlé de ma vie. Mais comme j'ai réussi à surmonter ça et à me considérer autre qu'avec une étiquette qui définit mon niveau d'intelligence par un chiffre, bah, j'ai réussi à m'extraire de ça. Et donc à prendre chacun à mon égal et chacun peut m'apporter quelque chose. Très simple. De plus, le QI, le QI ne définit pas du tout l'intelligence. Okay, pour moi, l'intelligence, c'est la capacité à s'habituer à certaines choses et la capacité à, en fonction de situations qui s'offrent à toi, de faire le meilleur choix pour ta survie. Et surtout, l'intelligence, souvent, on la définit par la culture générale, par ta capacité à avoir accumulé certaines informations. Mais en réalité, je pense pas du tout que c'est ça, parce que si tu ne sais pas faire des ponts logiques entre les informations que tu as accumulées, ça va juste t'amener à rien.
c'est un peu ce qu'on voit avec l'école, c'est qu'on emmagasine beaucoup de choses, mais en réalité, les ponts logiques, tu les fais jamais. Donc, est-ce que vraiment ça a un intérêt? Enfin, des ponts logiques dans une situation réelle. C'est pas en faisant des problèmes de maths que tu seras chaud en maths, en fait. Donc, il y a aussi ça qui rentre en jeu, c'est que c'est beaucoup plus important de connaître la fonction de quelque chose, ou d'un homme, que de connaître comment ça s'appelle. Au lycée, à chaque fois, on me baratinait, il faut apprendre le vocabulaire, apprendre le vocabulaire, avant de comprendre la logique derrière le mécanisme que j'étudiais. Absolument stupide. Et pourtant, c'est ça qu'on définit d'intelligence, c'est ça qu'on définit haut potentiel intellectuel. C'est ridicule. Donc c'est pour ça, en conclusion, que mes 142-48 m'ont servi à rien et auraient pu me retarder dans ma vie. Et heureusement, j'ai pu sortir de ça et j'utilise à bon escient. Maintenant, il y a la question, c'est est-ce que vraiment ça sert d'avoir 141 de QI une fois que tu as compris ça? Moi, je ne pense même pas. Peut-être que je réfléchis plus vite que la normale, j'en sais rien, mais est-ce que ça a changé ma vie? Non, je reste comme je suis. Et même si toi, si tu fais un test de QI et que tu as 90 de QI, ça va rien changer à ta vie. Tu devras peut-être faire plus d'efforts que certains sur certaines choses, mais tu pourras avoir le même résultat qu'eux parce que tout est dans la dévotion et je peux dire qu'il n'y a aucune personne que je connais sur cette terre qui est vraiment dévouée à ce qu'il fait et qui tient sur le long terme. Donc tu as juste en fait à être différent. Et souvent, moins tu réfléchis, donc moins tu as cette capacité d'analyse logique, plus tu fais des choix rapides et plus tu agis vite et plus tu fais des trucs de fou. Parce que souvent, quand tu as un haut potentiel intellectuel, tu théorises tout, tu intellectualises tout. Et en conséquence de quoi, tu ne fais rien. Alors que quand tu es un peu con et que tu es retard, bah t'agis plus vite et donc tu es trop fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à toi, mec.